Shabbat Shalom Vora. Je crois que toi, t'es néblide à la base. À mon avis, tu fais des pompes à la maison. Shem Vrech Otra. On est aujourd'hui le vendredi 15 du mois de mars et le 5 du mois de Adar Bet Lahim Tovim Shalom. Alors, un thème ce matin très intelligent. Je pense que le professeur Lévy va être content de ce sujet-là. Même vous tous, à mon avis. Ça va te parler, ça, à mon avis. Alors, regarde ce qui m'a été demandé ce matin. Peut-on faire rire Hachem, l'étonner, voire même le surprendre? Alors, j'adore parce que j'ai beaucoup de cours à thème qu'on me demande. Et, j'en sais rien. Non, c'est pas vrai. Voilà, le cours est fini. Au revoir. Voilà, exactement. Donc, acheté par Yohan Simon Ben Sarah, pour l'élévation de l'âme de Menachem Ben Zecharia Shimon. Zichron Bracha, ainsi que Sarah Bat Germaine Aléa Shalom, ainsi que pour remercier Akadosh Baruch Hu de lui avoir fait connaître sa femme, Nechama Dina Bat Rachel, Bezrat Hashem, Bracha Revacha Vatzlacha et Mazal Tov, qui a su trouver la lumière dans l'obscurité de son être. Romantique. Pour remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné le Rav Twitou, c'est gentil. Il parle de sa femme, après il parle de moi. Dans notre génération spécifiquement. Eh bien, Toda Rabba, Bezrat Hashem, ça fait plaisir de savoir que on ne se fait pas qu'insulter sur terre. Bon, Hashem. Comme je dis les choses assez franchement et sans gants, je reconnais. Des fois, je manque de tact. Oui, mais tu veux que je te dise pourquoi? Un chien, c'est un chien. Hein? Un chien, c'est un chien. Merci pour la comparaison. Un chien, c'est un chien. Parce que je m'appelle Twitou, tu dis ça? Toutou? Non, je veux dire Toro Kevaro, tu veux dire. Non, moi je sais pas, effectivement, je sais pas d'acheter le cœur des gens, j'attends rien de personne. Et c'est vrai que des fois, je devrais parler avec plus de sagesse. Je le reconnais, je dis pas que je suis un homme parfait, mais quand il y a des sujets qui touchent à l'honneur de la Torah, de Dieu et de toutes ces personnes qui sont assis en train d'étudier la Torah, ou nos soldats, ou l'injustice dans le monde, je ne peux pas. J'ai un problème depuis très longtemps. Je le reconnais, je l'ai toujours dit. Je ne supporte pas l'injustice. Je ne peux pas. Oui, pareil, c'est pareil. L'hypocrisie, c'est une forme d'injustice. D'accord ? Vous savez que s'il y a une des choses au monde que je déteste, c'est marqué dans Masechet Psachim, un style de personnage que Dieu haït. C'est marqué Hachem sonné auto. Ce sont les flatteurs, ceux qui essaient d'aller dans le sens du poil pour acheter l'opinion des uns et des autres, un peu à l'image de la politique où ils te promettent tous n'importe quoi avant, et puis une fois qu'ils sont à leur place, ils t'oublient et te donnent le dos Hachem Ishmor Virachem. Ok, en tout cas, Shakalouchou Varech et Yohan Simon Ben Sarah avec sa merveilleuse épouse Hachem Varech Otam, Bezrat Hachem, donc Nechama Dina Bat Rachel, pour l'élévation, ce chiour de l'âme de Menachem Ben Zecharia Shimon. Alors, le sujet qui a été demandé, on pensera aussi bien sûr à tous nos blessés, tous les malades d'Israël, et une Shmat Kol Mete Israël, une grande Nechama pour égal. J'en prends avec le prix. Pérez, Ayakar, qui malheureusement lui aussi a perdu sa maman hier soir. On était sur place, une grande femme chez Al-Khalebet Olama. Mais une fois de plus, n'oublions pas qu'après la mort, il y a résurrection des morts et que la vie aura le dernier mot. Oufren, on commence avec ce fameux chiour. Alors je dis franchement, je prépare pas en général les cours, je regarde. C'est un sujet qui est très intéressant, mais j'ai quand même noté à toute vitesse. Parce que je me suis dit de quoi je dois parler ce matin, où est-ce que j'en suis dans la liste. Et voilà où j'en suis. Donc j'ai noté quelques petits détails. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous m'adresser à vous. D'accord ? Est-ce qu'on peut faire rire Hachem ? Très intéressant. Oui, à la porte de Tano Achnai. Alors, ma parole, j'ai jamais pensé. Pas mal, j'ai noté. Hein ? À travers les autres, tu dis ? Excellente réponse. 2 bonnes réponses pour l'instant que j'ai notées. Hein ? Non, mais... On peut faire rire Hachem ? Oui. Ok, attendez, juste un instant. Écoutez bien la question parce qu'elle est beaucoup plus védote que ce que vos réponses sont trop rapides, parce que ça demande un peu de réflexion. La question que nous pose ici Yohan, c'est peut-on faire rire Hachem, l'étonner, voire le surprendre ? Oui ? Absolument. Il n'y a qu'un Tunisien qui pourrait répondre une réponse aussi rapide et blata. Ah, Walia, vas-y. C'est parce qu'on peut le mettre aussi en colère. Donc si on peut le mettre en colère, donc on peut le mettre... C'est intéressant, là, par contre, une philosophie. C'est une réponse absolument fausse, mais tu as raison au niveau logique. Et donc,
Oui, on peut mettre Hachem en colère. Et d'ailleurs, on le dit tous les matins, Velo yach isechak, on ne te met jamais en colère. Alors toi, tu dis, parce qu'on peut pas le mettre, parce qu'on peut le mettre en colère, on peut lui donner de la joie. Oui, mais on parle de lui-même. Là, la question qui est posée, ce n'est pas par Shlav, le fameux Tanour dont on va parler, ce n'est pas, comme il a dit en faisant rire son frère juif, c'est Dieu lui-même. Personnel. Ça veut dire que, si tu dis oui, pourquoi Yohan il pose cette question? Ben, ça veut dire que Dieu ne sait pas tout. Ça veut dire que Dieu n'est pas au courant de ce qu'il y aura. Parce que pour être étonné, ah ben je suis étonné, c'est que je ne m'y attendais pas. Et donc, ça voudrait remettre en question le Haya Oveveye d'Akadosh Baruch Hu. Si tu penses que on pourrait surprendre Hachem, c'est que donc Dieu ne sait pas tout. C'est une histoire où des fois Ah, il sait tout. Il sait tout, mais pour cette situation-là, on l'a surpris dans un sens que lui pensait qu'il allait peut-être faire comme ça, mais il a décidé en dernière de faire quelque chose et c'est ça qui l'a fait surpris. C'est ça le libre arbitre, c'est ça. C'est libre En fait, arbitre. on est C'est sur aux gens libre arbitre. les équipements rafraîchissent. C'est-à-dire que si on est face à une situation. En tout cas, Sarah qui dit non, on peut pas le on ne peut pas le surprendre. Moi, je suis d'accord. Comment on fait trop. Attends, juste un instant. On va parler maintenant professionnel. Là, vous avez parlé avec votre cœur, votre tête, votre façon de penser. Maintenant, donnez-moi des références. Pas shoot. Il y a une histoire comme ça que je racontais, c'est comment c'est à l'époque, il y avait un juif qui a réussi à donner de la joie à Kadosh Baruch Hu et pour ça il a été récompensé. Alors, le plus, je crois que c'est avec le Bashidov ou. De la joie à Kadosh Baruch Hu. Ok, Daniel. Il y a une dame qui a donné une réponse en changeant son comportement. Oh. Donc, et on peut le surprendre. Donc, selon ce principe fondamental d'une question vraiment philosophique sur le comportement divin, vous êtes en train de dire que donc Dieu peut être surpris, Dieu peut être étonné et Dieu peut rire. Ça veut dire que, contrairement au Zohar qui nous dit que Dieu a visionné les 6000 ans de l'histoire, et j'aimerais vous répondre tout de suite au nom du Baal HaTanya, de la Chassidoute. D'accord? Vous avez parlé du Baal Shem Tov. La raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu ne perd jamais le sourire, c'est que ses yeux sont fixés sur la finalité. À la fin, il y aura la Géoula et tout le monde sera heureux. Parce qu'il sait comment le film de l'histoire de l'humanité finit, Dieu n'est jamais découragé et Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, va parler, comme le dit le Rambam, justement dans Yad HaChazaka, il nous parle un langage d'enfant. La question qui est posée ici, Bevadaï que non. On ne peut pas ni étonner Dieu, ni surprendre Hashem. Bevadaï shelo. Et les versets vont nous l'apprendre. Les deux exemples que vous avez donnés vont l'exprimer. Donc, si vous avez un verset qui contredit, moi je suis prêt, d'ailleurs je le dis souvent, j'en ai parlé avec un rav hier, on a eu une mahloquette sur une halakha, et je lui ai dit avant de commencer, Yiratson, que j'ai tort. Il me dit pourquoi? Je dis parce que si j'ai raison, j'ai rien appris, mais si j'ai eu tort et que tu m'apprends quelque chose, alors j'ai appris quelque chose. Bah, sauf, j'ai pas eu tort. Aval, c'est juste Bémet, Manienne, donnez-moi un verset qui prouve ce que vous dites. Est-ce que vous avez des versets, des références dans le Talmud, dans le Zohar, dans la Torah, où Bémet, à Kadosh Baruch Hu, on voit que, alors c'est vrai que le comportement d'Hachem au niveau des textes pourrait prétendre que Dieu peut être surpris. Comme par exemple, Kachna et Bincha, de grâce, prends ton fils, emmène-le. Comment ça, de grâce, prends ton fils? Daber Hachem el Moshe les morts, Daber el Ben Israël, prends ton fils et va l'emmener. Je te demande quelque chose, tu le fais, Nekuda, c'est Dieu. Et on voit effectivement qu'il y a une espèce de côté, allez, s'il te plaît, est-ce que tu peux le faire? C'est très intéressant. En réalité, le mot na qui est utilisé, c'est ce qu'on va utiliser nous-mêmes, Anna Hachem Oshiana, par le mérite de la Kedat Yitzra, que ce na puisse être utilisé au fur et à mesure des générations. Donc, est-ce que vraiment on pourrait surprendre Hachem? Je vous affirme une chose. Le Créateur du monde sait exactement à l'avance comment nous allons réagir. Et vous savez pourquoi? Voilà ce que nous apprennent les Chachamim. Quand quelqu'un réagit bien, vous savez pourquoi il a bien réagi, qu'il a donné la bonne réponse, qu'il a su se calmer parce que Dieu l'a aidé, on le dit à Kippour. Loulé Ezra Techa, si ce n'est pas par ton aide Hachem de surmonter ce Yetzirara qui est fait de feu, alors que nous on est fait de chair, on ne peut pas le vaincre. Ce qui fait que quand vous faites rire Hachem, c'est parce qu'il vous a donné lui-même, associé à vous, de le faire rire. Alors c'est un peu stupide de dire que oui, on veut le faire rire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Comme une fois, j'avais amené une personne très, très, très riche chez mon rave. Et mon rave l'a invité à manger à la maison. On était assis autour de la table, nous avions déjeuné, et malheureusement, il va faire un geste qu'il n'aurait jamais dû faire. On parle de quelqu'un qui donnait des centaines de mille à ses chevaux. Il avait plusieurs, plein d'affaires à droite et à gauche, peu importe. Il avait aussi
un ranch avec des chevaux, il avait. Et par contre, pour les chevaux, il n'avait pas de problème de dépenser 30 000 euros par mois, pas de problème. Et donc, ce qui s'est passé, ce qui a été très, très, très dur, c'est qu'il sort un billet de 500 euros à table, très fier, il le pose, voilà, c'est pour votre yeshiva. Alors moi, comme je ne sais pas me taire, malheureusement, je suis là, si c'était pour ça, j'aurais pu les donner moi. Non, c'est pas vrai, à l'époque, non, pas du tout. Mais le Rav, il m'a posé la main sous la table, comme ça, sur mon genou, et m'a dit, ne réagis pas. Donc, je n'ai pas réagi, mais j'étais en colère. J'étais déçu, j'étais en colère. Parce que manger à la table du Rav Ari Garbian, c'est comme si tu veux manger à la table de Moshe Rabbeinu. C'est un peu de savoir-vivre. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, qu'est-ce qu'a fait le Rav? Il a dit, Toda Rabat, que les mitzvot, Shemrechotra, tout ça. Et quand il s'est levé et qu'on l'accompagnait et qu'il est parti, je suis pas vraiment mon Rav, je suis vraiment désolé. Il m'a dit, non, toi, tu as fait ce que tu devais faire. Pas grave. Ou l'ozacha. Dieu dans le ciel. Écoutez bien. Quand une personne doit soutenir la Torah, tout de suite, le Beddin d'en haut se réunit sur lui. Le Beddin se réunit. Et ils sont en train de juger sa situation, s'il aura le mérite ou pas de soutenir la Torah. Tu crois que c'est comme ça, il sort un billet, il tient le... Allô? Tu crois que tu vas acheter ton monde futur comme ça, de toi? Est-ce que tu as le mérite de venir en Israël? Est-ce que tu as le mérite de soutenir la Torah? Est-ce que tu as le mérite de faire tes chouvas? On a vu que Pharaon a perdu son mérite de faire tes chouvas. Vous n'avez pas vu? Il y a marqué dans la Torah que Pharaon... et libo. Oui, il a perdu son mérite. Ça veut dire que quand tu fais tchouva, c'est pas toi qui le fais. Quand tu fais rire Hachem, tu fais une bonne action, c'est pas toi qui le fais. Combien de fois ça vous arrive de faire rire des gens ou d'avoir eu une bonne réaction en vous scrutant? D'où est-ce que ça vous est monté à l'esprit? Combien de fois? Combien de fois j'ai entendu cette phrase? J'ai dit un truc, je sais même pas comment je l'ai dit. Je sais même pas d'où ça sort. Je sais même pas comment je... Mais Foseba, parce qu'on a une siyata d'Ishmaïa, parce qu'on a une aide de Dieu. Ce qui fait que, si tu poses la question, est-ce que Dieu nous aide à le surprendre? Oui. Est-ce que Dieu nous aide à le faire rire? Oui. Mais il est à 50% avec nous, d'où la marque Hatzit Shekel. Hatzit Shekel, c'est une moitié toi, une moitié lui. C'est pour ça que Dieu il a montré une pièce en feu, pour dire qu'il est la complétude de ton Mahatzit Shekel en tant que pièce qui la complète, parce que Dieu est spirituel, comme même ça veut dire. Il n'est pas spirituel, il est au-dessus de la spiritualité puisqu'il a créé. Mais la reine, de dire que on pourrait le surprendre, eh bien c'est comme si que le professeur Lévy, il sait exactement, rentrant dans une maison, qu'on va lui faire une blague, qu'à droite, il y en a qui vont wow, comme ça, ouais, il sait très bien qu'il y a une fausse araignée qui va lui courir dessus, qu'elle est faite en polyester ou je sais pas quoi, il est au courant de tout, il rentre, est-ce que tu vas avoir peur? Non. Est-ce que l'araignée, quand elle va courir, tu vas monter sur un tabouret? Pourquoi non? Parce que tu le sais à l'avance. Donc si Dieu sait à l'avance, la question elle est psatsa. Si Dieu sait à l'avance, alors oui ou non peut-on surprendre Dieu, faire rire Dieu, épanouir des choses dans le monde d'en haut? Tchouva il va daï shelo, lama, qui a kol michelo, car tout vient d'Hachem. Quand tu donnes de la tzedaka, cet argent, c'est Dieu qui te l'a donné. Le zrout de donner, c'est Dieu qui te l'a donné. Le pauvre qui vient vers toi, c'est Dieu qui t'envoie. Akol b'ashgacha pratit. Tout est prinat ashgacha. Donc si tout est sous l'égide divin, comment tu peux le surprendre? C'est lui qui t'envoie. Hein. La façon d'agir vis-à-vis de lui, c'est lui qui te l'envoie. Zelo mistader. Ken. Le père avec l'enfant. D'abord, tu me dis Chazak au barreau parce que je suis en train de me vider. Voilà. Après, tu vas. L'enfant avec le père. Oui, qu'est-ce qu'il a? Le père, il sait qu'il va faire une bonne action, il va lui faire plaisir au père. Donc, il va faire semblant d'être, entre guillemets, surpris. Donc là, ce que tu viens de dire, c'est intéressant. Dieu peut faire semblant d'être surpris, semblant. Ça se rapproche de la réalité. Alors maintenant, je vous demanderai de quelques instants. Je vous ai noté, bien sûr, avec des références, ce que pense la Torah de cela. Même si à émettre, je reconnais que tout est discutable. Pourquoi? Parce que tu as dit quelque chose de très vrai. Il n'arrive pas simplement vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos ouvriers, vis-à-vis de nos patrons, vis-à-vis de nos épouses, vis-à-vis des enfants, de nos beaux-parents. On sait comment ils vont réagir. On sait très bien qu'il y a des mots qui peuvent allumer une personne, on le sait. Tu appuies sur tel bouton, pas qu'il est parti comme une fusée. On le sait. D'accord? Donc effectivement, il y a des choses que Akadosh Baruch Hu va nous demander. Alors voilà ce que je vous ai noté avec des références. Dieu, il a de l'humour, alors. Ah, je peux t'affirmer que Dieu a de l'humour. Ouais, vu les personnages que des fois je rencontre sur ma route, il faut beaucoup d'humour pour les créer. Ouais, je confirme. Ouais. Hein? Peut-on faire rire ou étonner, voire surprendre Akadosh Baruch Hu? La réponse, maintenant je vous la donne au niveau du Omek Advarim pour répondre à la fameuse histoire du Tanour, aux fameuses histoires du Baal Shem Tov
et ceux qui ont fait trembler le trône divin, boum, 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 ça va dans tous les sens, et j'ai des histoires à vous raconter sans fin. Et non, ce n'est pas de Dieu dont on parle, mais des anges. On peut surprendre les anges. C'est pour cela que les anges, eux, n'ont pas d'avenir, n'ont pas de passé. Ils sont, comme l'explique Maran Rav Kook, l'expression d'une idée divine qui se met en application, ça s'appelle un ange. Celui que l'on peut faire rire, celui... Donc, quelle différence est-il entre un ange et Dieu? Comme c'est marqué, par exemple, dans le chapitre 13 de Shoftim, où Féli se présente devant Manoach, et il dit, quoi? On est devant Elohim. Les anges sont les représentants de Akadosh Baruch Hu, au niveau de l'idée. C'est-à-dire que, vous savez, souvent, mon père, il faisait ça. Il prenait un cheveu, il dit, si je prends un cheveu à moi, je te le jette, tu as 1 million d'idées dedans. Eh bien, un ange ne peut faire qu'une seule mission, comme explique Rachid. Et quand Akadosh Baruch Hu, il sort une idée, ça s'appelle Michael, Gabriel, Uriel, Vechen Alza Derech. Ça veut dire que le créateur du monde, lui-même, Haya Oveveye, tu peux le surprendre en rien, puisque ce que tu vas faire toi-même, qui va aller au-delà de cela, comme je vais l'expliquer ici dans un exemple qui demande beaucoup d'explications, avec Rabbi Mathieu Ben Harash, par exemple, que je vous ai noté donc dans la Gemara, donc vraiment des références, vous allez voir ce que dit la Gemara. On ne voit pas que Dieu est surpris, ce sont les anges qui sont surpris. Donc il y a une représentation, entre guillemets, d'Hachem, qui, oui, peut être étonné, oui, peut rire, oui, peut être dégoûté, oui, peut être empathique. Vechen alze aderer. Mais le créateur du monde, il peut faire semblant d'être heureux, comme par exemple la Gemara nous dit dans Masechet Shabbat, Bedaf Yudzaïn, Amud Aleph. Là-bas, la Gemara, si je me rappelle bien des références, que Dieu me donne une bonne mémoire si Dieu veut, il est marqué que les élèves de Shammai ont sorti les glaives de leur fourreau dans le Beth Midrash. Donc, bien entendu, je ne savais pas qu'il y avait des armes dans un Beth Midrash, mais c'est quand même assez intéressant. Et les ont mis sous la gorge des élèves de Hillel. Et ils ont dit, si vous n'êtes pas d'accord avec la halakha, si vous ne votez pas comme nous cette halakha-là, ce sera votre dernière journée. La Gemara continue en nous disant que Aya Yom caché les Hillel, que Yom Shenesabo Cheta Egel. Cette journée a été aussi difficile pour Hillel que le jour même de la faute du veau d'or. Par exemple, tout à l'heure on a dit Velo Yachisecha. C'est vrai que dans le Seder du matin, nous demandons dans nos prières de ne pas fâcher Dieu. Comme c'est marqué Vehara Af Hashem. Dieu peut se mettre en colère. D'accord? Mais il faut faire attention à cela, parce que si maintenant j'approfondis à Pi Kabbalah, Akadosh Baruch Hu ne peut pas être ce qu'il a créé. Dieu a créé les sentiments. Donc il est au-dessus des sentiments. Quand on dit que Dieu nous aime, Dieu s'est mis en colère. Si je vous parle franchement et crûment, c'est quelque chose qui va bien au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Lama. Kodvim rabotenu. En lo gouf ven lo dmuta gouf. Dieu n'a pas de cœur, n'a pas de rein, n'a pas de larmes, n'a pas de tête, n'a pas de bras. En lo gouf. En lo dmuta gouf. Et il n'a pas de représentation. On ne peut pas représenter Hachem ni avec des objets ou quoi que ce soit dans ce monde. Et la reine, cette dimension qui s'adresse à nous en tant qu'hommes que nous pouvons comprendre, le Rambam nous dit, alors dans ce cas-là, pourquoi c'est marqué Oev et Amu Israël, Minishikot, Piu Kitovim Dodecham Yain. Pourquoi tellement de versets d'amour, de protection d'Akadosh Baruch Hu, Shumatsu Mashgiach? Réponse, car Dieu ne peut parler avec nous que le langage que nous, on comprend entre humains. Alors voilà les réponses que je... Quand Dieu il intervient, par exemple pour le panneau, c'est une bat-call en fait. Oh, le féméode, ça aussi, il y a tsa bat-call. Il n'y a pas marqué Dieu part, il y a une voix qui s'adresse à eux. D'accord? Vous allez voir que toutes les représentations dans la Torah, c'est des anges. Mais les anges, c'est qui? C'est l'ombre de Dieu. Hein, tu vois ce que c'est une ombre? L'ombre, c'est toi. Est-ce que c'est toi? C'est pas toi. C'est-à-dire si je tire sur toi, je t'ai eu. Si je tire sur ton ombre, je t'ai pas touché. Dieu est un tout. À part Lucky Luke. Ouais. Peut-on faire ou pas? Alors, réponse non dans l'absolu. Mais les anges, oui. Qui sont quoi? L'ombre de la Shekhinah. Peut-on les Sameach et les Arzev? Peut-on décevoir Hachem? Oui. C'est marqué à maintes reprises. À la fin de la paracha de Bereshit. Waitnahem Elokim. Et Dieu se consola de la déception d'avoir créé l'homme qui a fauté. Le déluge, à la fin de la paracha de Noach. Et Dieu se consola. Dans la paracha de Be'alotecha, le livre de Bamidbar, Akadosh Baruch Hu Boré Olam, il dit jusqu'à quand dois-je supporter ce peuple?
Masechet Betsa, Bedafkaf Amud Bet. Jusqu'à quand vous allez faire de moi un moins que rien, dit Akadosh Baruch Hu. Même pas du pois chiche, vous faites de moi. Rien du tout. Donc oui, le créateur du monde, on a des références de la Torah écrite et de la Torah orale qui peut être très déçu. Il peut se mettre en colère. Mais qui se met en colère? Aré Akadosh Baruch Hu Behemet se met en colère. Vous savez, quand on fait une vraie éducation, des fois, il faut se mettre en colère contre nos enfants. Mais cette colère n'est valable que si c'est une mise en scène. Mais si je me mets vraiment en colère, alors je suis descendu au niveau pédagogique, au niveau de l'enfant. Si mon enfant arrive à me sortir de moi-même, dans mon éducation, c'est que moi-même, j'ai perdu le contrôle de ce que je suis, donc j'ai perdu mon dad. Comme je dis, Chochmato mistaleket. Sa Chochma se retire de lui. Mais la reine, c'est vrai que dans la Torah, c'est marqué que Dieu se met en colère et patati patata. Mais à son niveau, à lui, cela nous dépasse complètement. Ne croyez pas comprendre Dieu dans les versets. Ça va bien au-delà de cela. Par contre, les anges, eux, peuvent être déçus. Par contre, les anges, eux, peuvent rire. Par contre, eux, les anges, peuvent avoir des réactivités qui puissent nous ressembler. C'est pour ça que les anges font partie d'un monde inférieur à l'homme. Les hommes peuvent comprendre les anges, mais on ne peut pas comprendre Dieu. Dieu lui-même, c'est bien au-delà de tout cela. Velachen, Aïm Behemet, on peut surprendre Hachem. Est-ce qu'on peut lui donner le sourire? Oui. On peut faire sourire Hachem. Est-ce qu'il le savait à l'avance qu'il allait sourire? Oui. Puisque c'est marqué Az Yemale Sichok Pin. Première explication, comme nous le disons tous les matins dans la prière. Bechol Tsaratam Lo Tsar. Quand un juif souffre, Dieu souffre. Donc quand un juif rit, Dieu rit. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux donner de la joie à Hachem? Okay? Comment je peux donner de la joie à Kadosh Baruch Hu? Comment est-ce que je peux donner ce retour à la réalité de la vie? Réponse très simple. Si tu es heureux de ce que tu as, si tu vis cela, et que tu te sens bien, et que tu es bien, malgré tous les manques de ta vie, sache qu'à ce moment-là, tu permets à Kadosh Baruch Hu d'être bien. Pourquoi? Parce que la vraie relation entre un homme et le créateur du monde, c'est une relation de père et de fils. Il y en a même un qui l'a utilisé il y a 2000 ans, il en a fait un best-seller. C'est-à-dire, Mamash, cette relation de père et de fils, je vous donne un exemple. Le père lui-même ne gagne rien dans cette histoire, mais il apprend que son fils réussit très bien. Il apprend que son fils est très heureux avec sa femme. Il entend que son fils a une bonne santé. Est-ce que c'est lui qui l'a? Non. Mais c'est son éducation. Et il est heureux pour son fils. Un homme qui a tout, et j'en ai rencontré dans ma vie des hommes qui avaient tout. J'aurais posé la question, même à Los Angeles. Je dis, mais pourquoi tu es triste? Il était dans une synagogue, il dit, parce que mon fils s'est marié avec une Mexicaine, une non-juive. Il était triste, très triste. Je dis, mais toi, tu es marié avec une juive, une tzadika. Il m'a dit, oui, mais j'ai dû manquer quelque chose. Je dis, non, des fois, on a fait ce qu'il fallait faire, mais la vie a ses surprises. Mais lui, il était triste. C'est exactement ce qui se passe. Est-ce qu'on peut rendre triste Hachem quand tu es triste? Quand tu quittes le chemin de la rectitude, comme c'est marqué dans le Zohar HaKadosh? Quand une personne fait une avéra, les anges préparent le Guéhinam de Dieu, il n'y a rien qui sort de mauvais. Les anges que tu as créés par ta mauvaise action préparent le Guéhinam. Et à ce moment-là, le Zohar HaKadosh nous dit que le créateur du monde se met à pleurer. Il ne pleure pas, il n'a pas de yeux, il n'a pas de larmes. Hein. C'est une image. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Bni, mon fils, mais pourquoi tu fais ça? Regarde ce que tu viens de te faire, ce que tu vas t'engendrer. Et quand quelqu'un étudie la Torah, fait mitzvot, masim tovim, il crée des anges positifs. Et le créateur du monde, mitnachem. Et les anges qui s'étaient opposés à la création de l'humanité, quand ils voient qu'on fait Torah au mitzvot, comment est-ce qu'on donne de la joie à Dieu? Parce qu'il dit aux anges qu'il a créé le deuxième jour de la création, comme même ça, le Zohar HaKadosh. Eh bien, il dit, vous voyez que vous vous êtes trompés. Vous voyez que j'ai bien fait de créer l'homme. Quand l'œuvre d'une personne, un chef-d'œuvre qu'il a fait, chante la mélodie de la perfection de son artisan, alors oui, ça donne de la satisfaction. Quand tu fais une belle peinture et que tu vois que tout le monde est prêt à l'acheter pour des fortunes exorbitantes, que Béhémet, elle repose l'âme, que chacun fait des commentaires positifs, bien sûr que l'artisan, il est heureux. C'est dans ce sens. C'est dans ce sens. Et c'est pour cela que Dieu a créé plusieurs chefs-d'œuvre. La terre d'Israël, la critique pas, c'est un chef-d'œuvre de Dieu. Ouais. C'est comme le père qui dit à sa fille, mais j'en ai ras-le-bol, mais tu te comportes, je ne sais même pas comment, je ne sais même pas d'où tu sors. Elle demande à celui qui m'a créé. C'est marqué dans la Gemara à propos de Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, avec la personne qui était moche, laide.
Je dis, mais comment tu peux être aussi laid? Il demande à celui qui m'a dessiné. Il a fait tchouva. Péroucha Davar, que Béhémet, oui, le créateur du monde, il peut être heureux dans les conditions que je vous ai notées. Je vais me lire, attends 2 secondes, parce que sinon je ne vais pas faire mon cours. On ne peut pas réaliser au même degré la relation humaine entre nous qu'avec la relation avec le créateur du monde. Malgré le fait que Kadosh Baruch Hu n'a ni corps, ni forme, ni représentation, et qu'il est au-dessus des sentiments que nous connaissons en tant qu'humains. Et qu'il sait tout, passé, présent, futur. Donc, on ne pourra jamais le surprendre. Kiyodea Akol. Par contre, on pourra quand même, à l'image d'une relation père et fils, donner du plaisir à Hachem. Ketzadou. Comment? Alors, je vous ai sorti plusieurs références, entre autres du Shulchan Aruch. Un père qui se sent respecté, quand on lui parle bien, on le respecte. Comment il se sent? Heureux ou pas? Heureux. Heureux. Ton libre arbitre à toi va te donner la possibilité de respecter ou pas. Respecte-le. Yafemeod. L'oléachis, ne me mets pas en colère. Sauf si, bien sûr, il y a des cas où la fille est mariée avec son mari. Le père, il dit va à droite. Le mari dit va à gauche. Où doit aller la fille? À gauche selon la halakha. D'accord? Il y a beaucoup de parents tordus dans la tête qui sont eux-mêmes de pures ordures. Il ne faut pas avoir peur des mots. De pures ordures. Pourquoi c'est des ordures? Je vais vous dire pourquoi. Parce que non seulement ils ne sont pas religieux eux-mêmes, mais ils utilisent la Torah quand ils sont touchés eux. Tu comprends l'embrouille? Ils se servent de la Torah pour leur honneur, mais pas pour l'honneur d'Hachem. Mais c'est assourd. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, c'est ça, toi, le religieux. Pourquoi? Tu as un exemple? Tu te sers de la Torah, du respect des parents. Pourquoi? Toi, tu respectes ton père et ta mère? Toi, tu respectes ta chose. On ne peut pas lui dire, c'est papa et maman, assourd. Mais c'est pas joli. Il y a marqué, c'est ma Masechet Avot, c'est pas moi. N'utilise pas ma Torah et dit Hachem pour toi. Pour moi, tu n'utilises pas pour toi. Ah, c'est ça le respect des parents. Ben, c'est beau, hein. C'est beau ta Torah. Hein. T'as l'homme de Bayesh. Sois un exemple, toi. Montre comment toi tu as respecté ton père et ta mère. Montre comme toi, comme tous ces gens-là qui se permettent de dire à des jeunes couples comment diriger leur couple alors qu'ils font pleurer leur femme toutes les semaines. T'as vu là, t'as un rétinim? Bon, allez, on se calme. Oufren, vous savez, non, je fais exprès, c'est des mises en scène. Misaviv, les shulchano. Un père, quand il voit tous ses enfants à la table de papa, c'est le plus beau cadeau. C'est pour ça que je dis souvent aux enfants, faites attention de ne pas vous fâcher. Parce que quand un père, il arrive à un certain âge, au-dessus des 55 ans, la seule richesse qui lui reste, c'est ses enfants à la table de Shabbat et ses petits-enfants et arrière-petits-enfants au fur et à mesure. Zéro. Quand il s'allonge par terre comme ça, après avoir mangé un bon couscous boulette, et t'as les enfants qui lui sautent sur le bide, papi, papi, c'est tout ce qui reste sur terre. La reine, ils savent. Quand le créateur du monde, il voit autour de sa table, celle du Shabbat, de Yom Tov, de Pessah, Shavuot, Sukkot, il voit ses enfants, mais ça vive, oui, ça lui donne de la joie. Kula Moavim et Tomchim Ze et Ze. Quand il voit que chacun de ses enfants, pourquoi il ne faut pas critiquer les enfants d'Israël? C'est une œuvre de Dieu. Il ne faut pas les critiquer. Il ne faut pas dire qu'on dise du mal de l'un et de l'autre. Tu parles de l'œuvre de l'artisan, tu critiques l'artisan. En critiquant un juif, tu critiques Dieu. Et c'est pour cela que si tu veux que la Emouna vienne vers toi, Atamamin be'emouna shlema, que Dieu est bon, alors fais-lui confiance. Asher bahar banu mikol ha'amim ve'natanunu et torato. C'est pour cela que, comme on l'a vu avec Jonathan Lalou hier, Ani Ma'amin. T'as marqué? Ani Ma'amin. Ani Ma'amin. Je crois, j'ai la Emouna, je crois vraiment ça. Alors, croire, c'est en français, dans son étymologie, veut dire ne pas être sûr. Hein. Je crois. Non, j'adhère. La vraie traduction, où j'ai confiance. Mais vous avez remarqué que quand tu l'écris en hébreu, en français, c'est rien dire. Mais en hébreu, tu as marqué Ani Ma'amin. Si tu prends le Aleph de Ani, et que tu le mets de l'autre côté de Ani Ma'amin, tu retrouves à l'envers Ani Ma'amin. Bidiouk. Pourquoi? Parce que si tu es Ma'amin Bachem ou Ma'amin Becha, celui qui croit en Dieu, Dieu croit en lui. Mais en hébreu, si tu fais ça en français, vas-y, demande au professeur, il va vous dire. Rien du tout. Liot, sa mère. Comme on a dit, quand un père voit ses enfants heureux, lui-même est heureux. Shome'alo, im bekolo tishme'u. Tu veux me donner de la joie? Écoute ce que je te dis. Alors, une fois de plus, un exemple qui a donné de la joie à Dieu. C'est marqué noir sur blanc. Masechet Avodazara, Davbet, Makatouf Shama. Makatouf Shama.
Vous voulez ma Torah? Naaseh v'nishma. Ouh, Migil Araz Lebana. Qui a dévoilé ce secret? Dit Akadosh Baruch Hu. Rouge Adavar, le créateur du monde, il fait semblant de s'étonner. Il fait semblant. Pourquoi? Pour nous donner du mérite. C'est comme un père. Son fils lui devait 1000 shekels. Qu'est-ce qu'il fait? Quand le fils n'était pas là, allô? Quand le fils n'était pas là, le père a pris 1000 shekels, il les a mis dans le tiroir de la chambre de son fils. Le fils rentre, il lui dit, tu peux me donner un stylo? Il ouvre le tiroir, il voit 1000 shekels, il ne sait pas d'où ça vient. Il prend cet argent, il dit, papa, au fait, je voulais te donner, tiens, voilà le stylo, papa, et je voulais te rembourser les 1000 shekels que tu m'avais prêtés. Désolé pour le retard. Oh, Bémet, Todaraba, viens, je t'embrasse. Merci beaucoup, mon fils. C'est ça la droiture, je suis fier de toi. Est-ce qu'il est vraiment sa mère? Oui, il est vraiment sa mère. Pourquoi? Parce que le gosse, il aurait pu garder aussi les 1000 shekels pour lui. Hein. Bon, mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais parce qu'il lui a donné les moyens de faire et il l'a fait. C'est vrai que je t'ai donné les moyens. Je sais que maintenant, tu peux me le rendre. Mais t'as ton libre arbitre. Et à Kadosh Baruch Hu, comme le père qui va se faire, oh là là, Todaraba, quelle surprise! Ouais. C'est comme tu dirais, tu sais, des fois, tu connais les surprises que tout le monde est au courant. Chut, c'est une surprise, c'est un secret. Maintenant, tout le monde dit à tout le monde, c'est un secret. Et tout le monde le sait. Ouais. Et il arrive de, oh, tu étais là, je savais pas. Il y a Gadeb. C'est là. C'est pas grave, ça fait plaisir. Biduk. L'ilmo de Torah, une des choses qui est par contre déchoule alma, dès qu'un juif s'assoit à étudier la Torah, comme c'est marqué aussi dans ma secrète Abodazara Bedav Gim et la Moudalef en haut, il y a marqué quand un juif, comme un non-juif, étudie la Torah d'Hachem, la Bible, pas que de la Bible, premier testament chez les chrétiens, Dino ke Kohen Gadol Omer Rabbi Meir Balanes. Si vous voulez faire rire Hachem, donnez Nahat Ruach, dès que tu étudies la Torah, les mains d'Abardomé, je vous donne un exemple pour que vous compreniez parfaitement. Imaginez que vous avez écrit un livre et que partout où vous allez, vous voyez les gens qui ont votre livre, au café, à droite, à gauche, en vacances, partout. Et ils lisent tous votre livre en disant psh, psh. Comment ça vous fait, vous? Du bien ou la Plaisir. Ça fait plaisir à Hachem. Dieu il a écrit un livre qui s'appelle la Torah. Quand il voit que les gens ils ouvrent son livre et qu'il étudie avec bonheur, il dit hey, Za zebemet mesamech et ashchina. L'ilmot Torah zebemet yomam balayla. Quand il voit des gens qui n'arrivent même plus à dormir, tellement ils veulent comprendre Tosfot. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Le marche, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et ils se lèvent pour ça. Zem sa mère. Et quand il voit des gens qui ont la force de se lever pour un match de boxe aux États-Unis, championnat du monde de boxe, à 3h du mat, pour aller voir le match de boxe, par contre, là, il a les boules. Alors, pour ça, tu te lèves, et pour Tikkun Hatzot, tu ne te lèves pas. La reine Tikkun Hatzot est une façon de consoler la Shekhinah qui n'a pas de maison. Depuis 2000 ans, la Shekhinah est SDF. Tout celui qui se lève à Tikkun Hatzot, c'est Nahat Ruach la Kadosh Baruch. Oufren, mitpalel le Boré Olam. Celui qui parle avec Hachem, comme un fils qui parle avec son père, comme monsieur le papa. Est-ce que je peux te parler un instant? Tu parles avec Akadosh Baruch Hu Hashem, c'est Fatay Tiftah, vous savez que la Mida, elle indigne de se retrouver vraiment en face d'Hachem. Tu montes dans le Olam Hatzilut. On ne comprend pas la valeur de la Mida. On prend 3 pas en arrière, 3 pas en avant, on dit l'impression de faire du ta-ta-ta. Non, c'est pas une danse. Tu te trouves vraiment devant Hachem. Faire Mila Bemila. Lire dans le livre mot à mot. Parler avec Boré Olam, Mikol Alev, lève patouach. Un cœur ouvert, qui parle et qui s'exprime. Vous allez remarquer qu'avant toutes les prières, on dit l'Echem Yahud Kutsha Berichou. Tout ce que tu fais au nom d'Hachem lui fait plaisir. Et ça, par contre, ça dépend de toi. Il sait à l'avance que tu vas le faire. Mais tu as les moyens de toi-même de ne pas le faire. Et c'est à ce moment-là que Dieu s'oublie dans le fait qu'il sait tout pour vivre le présent. C'est pour ça que nos Chachamim nous disent que le Créateur du monde ne juge qu'au présent les hommes. Pourquoi? Parce qu'il est mithamek min avar ou min atid. C'est quoi mithamek? Il s'oublie volontairement de connaître l'avenir pour vivre le présent avec toi. Comme ça s'est passé pour Ishmaël. Bacher ou Sham. Qu'est-ce qu'il est maintenant? Exactement. Et la reine, quand tu vas, tu mets tes tefilines, parce que tu as envie de signer un contrat, bravo, tu as un salaire. Mais si tu dis Reni Balaniach tefilin, asot nahat ruach leatzot, leotzren ou asot retzon borenu. Je vais faire nahat ruach, je vais faire plaisir à Hachem. D'accord? La sot retzon borenu, faire sa volonté à lui. Alors c'est parfait. Comme une femme, un jour, elle m'appelle au téléphone, elle me dit, Rav, tu tout, voilà, j'en ai marre du kissou, j'en vais le kissou. Je me reconnais pas, je suis plus moi, j'en peux plus. Je dis, mais c'est merveilleux ce que vous dites. Vous avez maintenant l'occasion de prouver à Dieu que si vous gardez le kissou, c'est que pour lui. Quelle sroute! Elle m'a dit, bon, ça va. Mais mettre comme ça. Toujours les bonnes réponses. Ou frère, Mikol Alev.
une des midas que Dieu adore le plus, qui lui permet de vivre avec nous. Donc maintenant, je vous le dis au nom du Harizal, Shara Kavanot, quand tu manges le repas de Shabbat, les Shem Shamaim avec ton Birkat Amazon à la fin, et que tu chantes en honneur de Dieu, pendant que tu fais une sieste, le Créateur du monde, Mishta Asher, il vient avec toi manger les plats de ta femme. Le Créateur du monde, il est présent. Okay? Comme Rabbi Yeshua ben Hanania à la Shalom, la Gemara nous dit, qui dit que tous les vendredis, quand ta femme elle fait à manger, j'avais une fois, c'était Rabbi Yeshua ben Hanania, il met une épice, okay? Qui vient du ciel. La Hanava, pourquoi? Il y a marqué si tu es orgueilleux, Dieu ne peut pas vivre avec toi, donc il ne peut pas profiter de tes vacances, il ne peut pas profiter de ce que tu es là, mais tu es orgueilleux. Ma'avir al midotav, qui Dieu aime, avec qui il aime se sentir, celui qui surpasse son potentiel. C'est-à-dire là, il aurait dû se mettre en colère de façon naturelle, il ne va pas se mettre en colère. Là, il aurait pu répondre, il ne va pas répondre. Oev shalom verodev shalom, il aime la paix et poursuit la paix. Celui qui oev, tout celui qui aime ceux qui étudient la Torah. Tout ce Oev l'homme des Torah, celui qui aime l'homme des Torah. Masechet Shabbat, Kufyut, Tet, Amud Aleph. Makatouf Shama, celui qui mehabed l'homme des Torah, Bebavel, Zochel et Ashirut. Il sera riche. La récompense, elle est sur terre et après le ciel. Celui qui soutient ceux qui étudient la Torah, celui qui les aime. Donc vous comprenez que celui qui les critique, il les déteste. Vous avez compris ça? C'est là, le barreau. Oev et Eretz Israël. Donc ça revient au chef-d'œuvre de Dieu. Dieu, il a créé le chef-d'œuvre de la Torah, le peuple d'Israël, Eretz Israël. Mishua et Eretz Israël, yesh mitzvah de Eretz Israël, rabotai. Yishmor à Eretz Israël. Il y a une mitzvah d'aimer la terre d'Israël. Je veux dire le contraire, c'est dur de ne pas l'aimer. Noten be'ilum shem. Vous n'avez pas pensé à ça. Mazem noten be'ilum shem. Quand tu donnes de la tzedaka à quelqu'un, fais tout qu'il ne sache jamais de qui ça vient. Fais tout pour cela. Parce que quand il prend une aide et qu'il ne sait pas de qui ça vient, qui reste à remercier? Hachem. C'est lui qui donne au nom d'Hachem. Pour cela, il faut que tu laisses la place à Hachem. Donc, tu fais une bonne œuvre. Ne dis pas moi j'ai fait, moi j'ai donné, moi. Chut. Oublie. Comme dit Chazal, les bonnes mitzvot que tu as fait, tu les oublies. Les avérotes, tu les gardes jusqu'à les réparer. Pourquoi? Parce que quelque part, on a fait notre devoir en tant que juif. Tomer omegen alam Israël. Celui qui trouve que du mérite à chaque juif. Celui qui, comme dit le Hafetz Haïm, alav shalom. Comme il dit le Hafetz Haïm, si tu n'as rien de bien à dire sur un juif, alors n'aie aussi rien de mal à dire sur lui. Pas capable de faire ça, au moins fais le contraire. Achon smia. Kacha. La reine, Maaseh, le Rabbi Eliezer. Alors on y va maintenant, Rabbi Yoshua. Dans Masechet Yoma Ludal et Amud Bet, la Gemara nous raconte le fameux, comment s'appelle, four de Achnai. Achnai, Ken. Est-ce qu'il est pur, est-ce qu'il est impur? Rabbi Yoshua, alav shalom, il rentre en mahlouket avec Chachamim contre Rabbi Eliezer. Il dit, si j'ai raison alors que les murs se lèvent, que le fleuve il remonte, que la patati patata, il y a une batte-colle qui dit Alacha qui est Rabbi Eliezer. Et qu'est-ce que fait Rabbi Yoshua? Il met Rabbi Eliezer jusqu'à la fin de sa vie en nidouille, il le met en quarantaine. Et le lendemain, Rabbi Yehuda, il rencontre avec Rabbi Akiva, il lui en a visé Letov. Il lui dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il a pensé hier de la mahlouket? Il lui a dit, Lo haya yom sameach la kadosh baruch hu, mi yom shinatna bo Torah. Ah, ça c'est Nitzruni Banaï, Nitzruni Banaï. Le Créateur, il a dit, mes enfants m'ont vaincu. Est-ce qu'on peut vaincre Dieu? Mes enfants m'ont vaincu. Hein? Il n'y avait pas un jour plus heureux depuis le don de la Torah que le jour de cette mahlouket. Pourquoi? De là, tu apprendras que s'il y a vraiment mis des Rabbanan, la Torah orale, une chose qui fait vraiment plaisir à Hachem, et une autre chose qui fâche vraiment Hachem, c'est celui qui se bat pour son nom à lui. Ça lui donne de la joie. Comme les Rabbi Yoshua qui sont battus en l'honneur de Dieu. Pourtant, il a été dur, Rabbi Yoshua. Le Bachamaïmi. Ouais. Celui qui se bat pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, Dieu il lui dit, franchement, kolakavod. David Ameler, il y a beaucoup. Mais par contre, celui qui se bat pour lui, comme par exemple Shabbat, tu viens, tu humilies ton fils, ta femme, ta belle-mère, elle te pique, ou il y a quoi que ce soit. Ils vont utiliser la Torah. Il y en a marre, tu parles pendant qu'il douche, viens ici, quand j'aime, tu écoutes. Est-ce que ça, c'est la volonté d'Hachem? Dieu, il veut Shabbat Shalom. Ça là. Tu prends ton fils, maximum, tu viens le prendre, tu lui fais un bisou, tu le mets de table. Parce que si vraiment,
C'est comme il fait un Vartora pendant 1 heure sur la Emouna. À Kolbach, le fils, il passe, il lui renverse le verre de vin sur sa chemise. Attends, c'est pas joli. Tout est rouge, tu peux pas nettoyer, c'est Shabbat, ok? Il se met en colère contre le gosse. Alors le créateur du monde, là, par contre, il est mort de rire, mais dans le mauvais sens. Il se fait 3 heures, tu me parles des Mouna. Je t'envoie un gosse qui t'envoie un verre de vin. Et au lieu de dire Gamzol et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu l'engueules lui. Donc tu m'as pas vu moi, alors on ne parle pas des Mouna. Pour ça d'ailleurs que vous verrez très souvent, les personnes censées, qui ne sont pas forcément religieux, mais qui ont une logique de vie, ils ne supportent pas entendre de la Torah qui sortent des versets. Alors, on sait que tu es là, c'est bon. Ils ne supportent pas les gens qui se permettent de te dire quoi faire alors qu'eux-mêmes font le contraire. C'est comme un jour un homme qui trompe sa femme et sa femme l'apprend. C'est une vraie histoire. Qu'est-ce qu'elle a demandé à sa femme? Une seule chose. Elle regarde. Tu m'as trompé, tu es un homme, tu es une âme animale, ce que tu veux. Je te pardonne, j'ai pas envie de te perdre. On a des enfants, un bail. Mais, elle lui a dit comme ça, mais, je te demande une seule chose. Ne fais plus aucune leçon de morale à table. C'est tout ce que je te demande. Tu veux que je te pardonne, elle lui a dit? Arrête de nous faire de la morale, parce que quand on fait un enfant dans le dos à quelqu'un, quand on est capable de le trahir et de venir le soir avec un sourire, avec des fleurs, ça va ma femme, je t'aime, fais tchouva. Parce que la vérité, maintenant, toutes les Vartora vont me dégoûter. Elle est forte. Mais elle m'a dit, j'en pouvais plus de cette Vartora, c'était très long. Elle a profité, à mon avis, elle a dû profiter de l'occasion de le remballer, tu vois. Vechen reinu otam elu she'asu. Et là, je finirai avec ça pour ne pas m'allonger. Rabbi Matthias ben Harash. Oui, je sais que tu veux poser une question. On partagera cette question. Rabbi Matthias ben Harash, alav shalom, il sort du Beth Midrash. Vous savez que Rabbi Matthias ben Harash, il y a comme Moshe Rabbeinu, alav shalom. C'est dit qu'il est sodolam. לא היה חסר בו מידה. היה ענב. יודע התורה, ירא שמיים בתכלית. La crainte du ciel était sur son visage. Le Satan, il dit, mais c'est normal. Tu n'as pas vraiment mis à l'épreuve comme Yosef, comme Boaz, par exemple, avec Ruth, qui a été celui qui a le plus souffert, c'est lui, de se retenir. Ouais. Laisse-moi m'occuper de lui, tu vas voir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il y a que je vous l'ai dit au Satan, vas-y. Il a pris une apparence de femme, mais pas n'importe quelle femme. Comme Tubal Caïn. Quelque chose de pas humain. Une beauté qui fait mèche. Et elle s'est présentée où? Sur le côté droit de la synagogue. Quand il sort Rabbi Matthias ben Harash, il va la voir, et comme elle avait un visage qui pas simplement qui est attirant, qui est magique, qui te possède, qui t'envoûte. C'est un visage qui t'envoûte. On voit que tu viens de te marier, toi. Il m'a l'air un peu envoûté. Qui envoûte. Rabbi Matthias ben Harash nous raconte la Gemara. Voilà, c'est vrai, c'est Midrash, je ne me rappelle plus. Il sort et il sent qu'il y a quelque chose de spécial, qui n'est pas humain sur le côté droit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rentre un petit peu en arrière. Il demande à ses élèves d'aller chercher 2 grandes aiguilles, de les mettre au feu. Il prend ces 2 aiguilles, oui, et il se crève les 2 yeux. Je me rappelle un midrash ou l'homme échané. Je vous parle de ça, j'ai étudié il y a plus de 30 ans. Rabbi Matthias ben Harash. Et tiens, trouve-moi les références, Maître Capello. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a marqué que l'ange de la mort, le Satan, Ishtager, il s'est mis à hurler. Il a eu peur pour Rabbi Matthias ben Harash. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que l'ange de la mort, Yetzerara, a beaucoup de respect pour ceux qui respectent Hachem. Et se joue de ceux qui sont mi-figue, mi-raisin. Et la reine, Katouf Shama Davar Nifla, il s'est étonné. Mais de qui on parle? Pas de Dieu. Il y a marqué qu'il a fait trembler le trône divin. L'ange est devenu fou. À la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Je vous finis quand même l'histoire parce qu'elle finit bien. Il vient le voir pour Bikur Cholim avec l'ange Raphaël. C'est sympa, tu ouvres la porte. Ah, l'ange de la mort avec 613 yeux. On ne sait pas comment poser ses lunettes. Il est. Et juste à côté, tu as l'ange Raphaël. J'aime bien les visites comme ça, comme Rabbi Moshe Deri Zatzal. Une fois, j'ai entendu parler dans la chambre de mes parents. J'entends une voix, 2 voix, 3 voix, 4 voix. Je dis, je deviens Jeanne d'Arc ou il y a un problème ici? Ouais.
Et je tape à la porte, il dit, Arabe, il n'y a personne avec qui vous parlez. Il m'a dit, ah, j'ai la visite du Harizal, Rabbi Yaakov Abu Hatzera, comme ça. Je dis, ah, ça va, c'est cool. Il y a des gens, ils sont cool. Si tu viens me voir, j'ai regardé s'il y avait un joint, non, il n'y a pas. Ça dit Kim. Shamaï. La reine, Rabbi Mathieu Ben Harash, il reçoit la visite. Et qu'est-ce qu'il lui fait l'ange? Il lui demande pardon. Il lui dit, moi j'essaie de te mettre à l'épreuve parce que tu es tellement parfait et on sait qu'un homme qui a une addiction pour l'argent, pour la drogue, pour le manger, tout ce que tu veux, tu peux te sortir de tout. Mais l'addiction aux femmes, Rabbi Moshe Zatzal m'a toujours dit que c'était l'addiction la plus difficile de toutes les addictions. Pire que de la cocaïne. Quand un homme, c'est un homme à femme, il faut une aide du ciel qui part au-dessus de tout pour s'en sortir. Il faut que... C'est pas compliqué. Il faut qu'il enlève les portables, pas de télévision. Il marche avec... s'il a des lunettes, il voit pas bien, qu'il les enlève dans la roue. Lama, parce que la moindre chose l'attira. Rabbi Mathieu Ben Harash, c'est pas Minastam. Il avait un point faible. C'est pas Minastam. Un cas pareil que tu fais, tu sors, tu prends à gauche. Elle est à droite, prends à gauche. Pourquoi tu te crèves les yeux? C'est comme pour Yosef Hatzadik. Oui, il a fui. Pourquoi il a fui? Il a perdu 10 gouttes de semences. Machma, que si tu les perds, c'est qu'il y avait quelque chose. Zéperoucha d'abord. Quelle référence? Il y en a 10, mais c'est un midrash. C'est un midrash. Moi, j'ai hésité entre Gemara et midrash. C'est un midrash. Voilà, le Kuchimoni Taïch. Oui, alors c'est vraiment ça. Parce que le Kuchimoni, j'ai étudié il y a très 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 longtemps. Et je me rappelais de Rabbi Mathieu Ben Harash, que j'avais noté donc à toute vitesse. Je n'avais pas la référence en tête. C'est le Kuchimoni. Il raconte cette fameuse histoire. Et pourquoi? Parce qu'on a tous des faiblesses. Et qu'est-ce qu'il a fait en se crevant les yeux? Alors il faut savoir que l'ange lui a rendu la vue. Mais le miracle qui a eu lieu, c'est que l'ange Raphaël, quand tu lui as rendu la vue, il n'a pas réparé les yeux. Ils étaient tels quels, mais il voyait 6 sur 6 des 2 yeux. C'est-à-dire que les yeux, tu regardais ses yeux, ils étaient crevés. Il y avait 2 trous dedans. Mais malgré tout, un miracle s'était opéré. Et ça finit comment dans le Midrash d'ailleurs? Rabbi Mathieu Ben Harash lui dit, j'accepte que tu me soignes les yeux qu'à une condition. Ne me remets plus jamais à l'épreuve. Tu as le Midrash? Ah, fais voir. Que Dieu bénisse Maître Capello. Aïe Allah. Ah non, c'est long là. הנה, לתלמיד הוא היה משמש לפניו ואמר לו, לך והבא לי אש ומסמרים, דקלו. הלך והביא לו ונתן המסמרים באש, עד שנעשו כאש, jusqu'à ce qu'ils étaient brûlants, ונתן אותם בעיניו, et il s'est crevé les yeux avec. כיוון שראה שטן כך, quand le Satan il a vu ça, נבהל ורעד ונפל לאחוריו. Voilà la question qui est posée. Tu vois ce que j'ai dit? Et moi, c'est 2 têtes d'il y a 30 ans en arrière, et c'est exactement ce que je viens de dire en français. Attendez 2 secondes, je vais faire un kiff. Nivhal, étonné, il a eu peur. Ra'ad, il a tremblé. Nafal, il est tombé. La Horav en arrière. Mais de qui on parle? De l'ange de la mort. On parle du Satan, pas de Dieu. Kadosh Baruch Hu, il sait à l'avance, il a regardé la scène, il sait très bien qui c'est. Rabbi Mathieu Ben Harash. Au Beota Shalala, Satan Amarom Ve'amad Ifna Kadosh Baruch Hu Ve'amar Ribono Shalolam. Au même moment, l'ange il est monté dans le ciel, il a dit Kar Vekach Haya Maaseh. Voilà exactement ce qui s'est passé. Alors ça, par contre, c'est très curieux parce qu'il est en train de dire à Dieu aux fesses. Voilà les Hadashot. באותה שעה קרא הקדוש ברוך הוא לרפאל ואמר לו רפא אותו. Va et donne-lui la réfoua shlema. אמר לו, הניחני, laisse-moi aveugle, מה שהיה היה. Ce qui s'est passé, c'est passé, je ne regrette pas mon geste. Je préfère perdre mes yeux que de décevoir Hachem. Lo alein velo alechem. Et quand donc, dans quelles conditions? Il lui a dit, voilà, Toda Rabba. Et il lui a dit, si tu me promets de ne plus jamais me remettre à l'épreuve. Et vous savez que ce midrash, il fait peur. Parce que si Mathieu, moi, il y a 30 ans, quand j'étudiais ça, je me suis posé une question. Beth Midrash à l'époque, quand je sais pas où j'étais. Non, c'était Beth Midrash. Qu'est-ce qu'il a vu pour faire un geste pareil? Vous savez ce que c'est de se crever les yeux? Non seulement ça fait mal, en plus ses yeux c'est hyper sensible. Moi, tu me touches mes yeux, je te crève les tiens. Je peux pas, je ne me touche pas mes yeux. Ok? Ce qu'en font les Tunisiens, comme ça. Manienne. Mais qu'est-ce qu'il a vu pour faire une chose pareille? Qu'est-ce qu'il a vu de grave? Il a vu une chose. Il est préférable, Hazri Shalom, que personne ne fasse une chose pareille. On n'est pas Rabbi Mathieu Ben Harash, bien sûr. Alors c'est pour vous dire que voilà, les anges sont étonnés, et ainsi de suite. Et il y a plein d'histoires que j'aurais pu noter, mais on va s'arrêter là en donnant la dernière question. On peut faire trembler le trône divin, mais Dieu n'a pas de fessier pour s'asseoir, et le trône divin n'est qu'une image. Pérouche Adavar, que le Créateur du monde fait semblant de ne pas savoir l'avenir,
il fait semblant de ne pas connaître les choses pour les dérouler au moment instantané présent, pour se donner le plaisir de partager notre joie. Parce que comme, imaginez, votre fils, il vient vous dire « Papa, regarde ce que j'ai fait, regarde, je t'ai fait un dessin, et vous l'avez vu faire le dessin. » Vous allez faire semblant d'être étonné. Le Créateur du monde ne peut faire que semblant de participer à des scènes pour notre joie à nous, de jouer le rôle du papa qui descend au niveau de ses enfants pour leur donner de la joie à eux. Et pourquoi? Parce que tout comme bon père, quand on est un vrai père et qu'on voit ses enfants heureux, alors je finirai avec ce très très beau machal que tous les parents connaissent. Quand vous avez des bébés devant vous, vous savez comment vous les faites souvent rire, je ne sais pas pourquoi, c'est incroyable. Vous mettez les deux devant, coucou, et ils rigolent, coucou. Et qu'est-ce que vous faites vous? Vous faites semblant de vous cacher et vous allez vous dévoiler. Et qu'est-ce qui va vous donner du sourire? Le rire de votre bébé. Si on veut dire qu'on peut faire rire Hachem, c'est de cette même connotation, dans cette même image, où le Créateur du monde fait semblant de ne pas savoir. Coucou! Et il se montre. Waouh! Nous, on est mort de rire. Et notre rire provoque son sourire. Donc si vous voulez faire rire Hachem, n'oubliez pas vous-même de rire avant. Juste une question, j'avais des remarques aussi, c'est un peu long. Est-ce que lorsque Dieu a dit à Abraham, conflit, il appellera Yitzhak, ça veut dire que lui-même, dans son essence, il voulait rire? Alors c'est extrêmement important ce que tu poses comme question, une fois de plus. Pourquoi il a appelé Yitzhak, qui veut dire rire? Alors, parce qu'Abraham a ri, parce que Sarah a ri? Non. Sarah, elle a ri après qu'on l'avait dit qu'il appellera Yitzhak. Parce que Yitzhak est la finalité du peuple d'Israël. Quand viendra la Géoula, on ne sera plus Béné Israël. Les nations du monde prendront le rôle d'Israël et Israël deviendra Béné Yitzhak. Pourquoi? Mishum tzochek, mishet tzochek acharon. Celui qui nous sauvera à la fin des temps, c'est le mérite de Yitzhak qui viendra devant le trône divin en disant qu'est-ce que tu veux chez mes enfants? Ils ont fauté, on fait moitié-moitié. C'est-à-dire, mais pourquoi Dafka Yitzhak? Tout simplement parce que Yitzhak c'est Midat Hadin. Et qu'en réalité, si on avait écouté Akadosh Baruch Hu dans le Shulchan Aruch tel que les choses nous étaient demandées, ça ferait longtemps qu'on aurait arrêté de souffrir et qu'on aurait tous le sourire sur les lèvres. Vous ne pouvez pas savoir combien nous sommes perdants de lutter contre notre bêtise humaine en disant j'ai pas envie, je ressens pas, ça me saoule, je suis pas religieux. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on est perdant. C'est comme si on nous donne tous les jours le numéro du loto et qu'on le jette à la poubelle disant j'ai pas que ça à faire que d'aller jouer. Mais si tu savais le gain dans ce monde et dans l'autre, eh bien celui qui l'a parfaitement compris, qui a fait la Brit Mila à 8 jours, c'est le premier juif parfait de l'histoire. C'est pas Abraham, c'est Yitzhak Avinu Alav Shalom, qui n'est jamais sorti d'Israël, qui n'a pas eu besoin d'avoir plusieurs femmes, et qui a su malgré tout sortir des ronces de son fils Esav, toutes les merveilleuses pétales qui étaient Rabbi Akiva, et Rabbi, tous s'est convertis. Yitzhak, c'est la perfection du juif, au centre des centres, c'est la Gvura. Et le monde a été créé par Bereshit Bar Elokim, par la Gvura. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.